Il était une fois un roi, Nabuchodonosor, un homme au sommet de sa gloire, à la tête de l'un des plus grands empires que le monde ait jamais connus, Babylone. Mais ce roi, aussi puissant qu'il puisse paraître, allait vivre une expérience bouleversante, une leçon magistrale donnée directement par Dieu. Cette histoire, mes amis, n'est pas qu'un simple récit d'un roi déchu. C'est un message intemporel sur l'orgueil, le pouvoir et la souveraineté de Dieu, une vérité qui résonne encore aujourd'hui. Imaginez Nabuchodonosor, un homme qui avait tout. Son royaume brillait comme une étoile au firmament de l'histoire, avec des murs si larges que des chars pouvaient y rouler côte à côte, des jardins suspendus qui semblaient toucher le ciel, et une armée qui faisait trembler toutes les nations. Mais malgré toute cette splendeur, Nabuchodonosor avait un problème, un gros problème. Son cœur était enflé d'orgueil. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, ne pouvait pas laisser cela continuer. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est un peu comme une mauvaise herbe. Si on la laisse pousser, elle peut étouffer tout ce qui est bon autour. Nabuchodonosor croyait que toute sa grandeur venait de lui-même, de sa propre force, de son propre génie. Il avait oublié que tout pouvoir vient de Dieu et que c'est lui qui donne et qui reprend, selon sa volonté. Et là, c'est là que commence notre histoire. Dieu, dans son amour et sa justice, a décidé d'intervenir, pas pour détruire Nabuchodonosor, mais pour le ramener à la réalité, pour lui montrer qui est vraiment aux commandes. Il ne s'agissait pas d'un acte de vengeance, mais d'une correction divine, comme un père qui discipline son enfant parce qu'il l'aime. Ce qui allait suivre, mes amis, n'est pas une simple punition, mais une transformation spectaculaire. Une transformation qui allait briser l'orgueil du roi et révéler à quel point Dieu est souverain, non seulement sur Babylone, mais sur tous les royaumes de la terre. Si cette histoire de Nabuchodonosor vous captive autant qu'elle nous inspire, pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne? Ici, on partage des récits bibliques profonds, racontés de manière vivante et accessible, avec des leçons qui résonnent encore aujourd'hui. Alors, cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour continuer à découvrir ensemble ces trésors de sagesse et de foi. Vous êtes prêts? Continuons l'histoire. Ah, parlons un peu de ce fameux Nabuchodonosor II. On n'est pas là pour parler d'un roi banal, non. Ce type-là, c'était une vraie légende vivante de son époque. Nabuchodonosor II, roi de Babylone entre 605 et 562 avant Jésus-Christ, était l'homme à battre. Un roi puissant, riche et franchement, un génie en matière de construction. Son nom résonnait dans tout le Moyen-Orient et franchement, qui n'aurait pas été impressionné? Alors, Babylone, c'était le centre du monde à cette époque. Imagine un peu une ville qui brillait de 1000 feux, avec des murs gigantesques tellement larges que tu pouvais faire courir des chevaux et des chars dessus. C'est fou, non? Et au cœur de cette ville, il y avait une des plus grandes merveilles du monde antique, les jardins suspendus. Oui, les fameux jardins qu'on raconte qu'il aurait construits pour sa femme Amytis. Elle venait d'une région montagneuse. Alors Nabuchodonosor, romantique à sa manière, a voulu recréer un coin de nature pour elle, avec des plantes qui semblaient flotter dans les airs. Mais attends, c'est pas tout. Ce roi n'était pas juste un grand bâtisseur, c'était aussi un conquérant redoutable. On parle d'un mec qui a réussi à étendre son empire comme jamais. Sous son règne, Babylone est devenue un véritable titan sur la scène internationale. Il a conquis des territoires à droite, à gauche, et il a surtout fait tomber des grandes cités comme Jérusalem. Et oui, en 586 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor a carrément rasé Jérusalem. Il a détruit le temple, arraché les murs et emmené les Israélites en captivité. Ça, c'est ce qu'on appelle le fameux exil babylonien. Mais pourquoi tout ça est important dans notre histoire? Parce que malgré toute cette puissance, toute cette grandeur, il y avait un hic. Nabuchodonosor pensait que tout ce succès venait de lui, et uniquement de lui.
C'est là que le bad blesse, parce qu'en réalité tout pouvoir vient de Dieu, et c'est exactement là où l'histoire devient vraiment intéressante. Imagine cette scène. Jérusalem, une ville qui, pour le peuple d'Israël, était bien plus qu'une simple capitale. C'était le cœur spirituel, l'endroit où le temple de Salomon trônait fièrement, un symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Mais en 586 avant Jésus-Christ, tout ça a basculé. Et derrière cette chute, il y avait un nom gravé en lettres d'or dans l'histoire, Nabuchodonosor. À ce moment-là, Nabuchodonosor était à l'apogée de son pouvoir. Sa réputation de conquérant était déjà bien établie, et il voyait Jérusalem comme une petite pierre sur son chemin, un obstacle à écraser. Mais attention, cette destruction n'était pas seulement une question de politique ou de territoire. Non, c'était beaucoup plus profond que ça. Car dans cette tragédie, il y avait une leçon divine. Le peuple d'Israël, vous voyez, avait un sérieux problème de fidélité. Dieu les avait avertis à maintes reprises à travers les prophètes, mais ils continuaient à désobéir, à suivre des idoles et à ignorer les commandements divins. Dieu, dans sa patience infinie, leur avait donné des chances de se repentir, mais à force de faire la sourde oreille, ils ont fini par atteindre un point de non-retour. Et Nabuchodonosor, il est devenu l'instrument de cette justice divine. Quand son armée est arrivée à Jérusalem, ce n'était pas une simple bataille, c'était une avalanche. Les murailles, pourtant réputées imprenables, ont cédé sous la puissance babylonienne. Le temple, ce joyau spirituel où les Israélites venaient chercher la présence de Dieu, a été réduit en cendres. Tout ce qui représentait la gloire et la stabilité du peuple d'Israël a été anéanti. Mais le pire n'était pas seulement la destruction matérielle. Non, c'était l'exil. Nabuchodonosor n'a pas seulement rasé Jérusalem, il a emmené les habitants, les meilleurs artisans, les leaders, les jeunes les plus prometteurs, loin de chez eux, à Babylone. Imaginez un peu, tout quitter, sa maison, ses racines, pour devenir esclave dans une terre étrangère, une génération entière arrachée à son sol natal. Et là, dans cet exil, une vérité profonde émerge. Ce n'était pas juste une défaite militaire, mais une conséquence spirituelle. Dieu avait prévenu son peuple que leur désobéissance les mènerait à ce moment tragique. Et Nabuchodonosor, sans même en avoir conscience, a servi de main pour accomplir cette prophétie. Mais attention, ne croyez pas que tout est sombre. Même dans cet exil, même dans ce chaos, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Au milieu de Babylone, une nouvelle histoire allait commencer. Une histoire de foi, de repentance et d'espoir. Et ce Nabuchodonosor, si sûr de sa puissance, allait bientôt découvrir qu'il n'était qu'un pion dans les plans du Dieu Tout-Puissant. Ah, maintenant, on entre dans une partie fascinante de l'histoire de Nabuchodonosor. Imaginez un roi païen, entouré de tout le luxe et la grandeur de Babylone, qui pense contrôler tout ce qui l'entoure. Et pourtant, ce même roi va se retrouver face à une force bien plus grande que toutes ses armées, ses richesses ou ses dieux, le Dieu d'Israël. Et ça, mes amis, ça va chambouler sa vision du monde. Tout commence avec les exilés juifs, des hommes comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces jeunes hommes, arrachés à leur terre natale, se retrouvent dans un environnement complètement étranger. Mais au lieu de se plier aux coutumes babyloniennes, ils restent fidèles à leur Dieu. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, parce que leur foi inébranlable va provoquer des rencontres incroyables entre Nabuchodonosor et le Dieu vivant. Prenons l'exemple de ce moment où Nabuchodonosor fait un rêve étrange, terrifiant même. Un rêve si intense qu'il n'arrive plus à dormir. Il appelle tous ses magiciens, ses astrologues, ses sages, bref, tous les experts de son royaume, pour interpréter ce rêve. Mais problème, personne n'a la moindre idée de ce que ça signifie. Imaginez la scène, un roi frustré, furieux, prêt à tout pour avoir des réponses. Et là, entre en scène Daniel. Daniel, ce jeune exilé, ose se présenter devant le roi. Mais attention, il ne prétend pas avoir les réponses par lui-même.
Non, il explique clairement que c'est son Dieu, le Dieu d'Israël, qui révèle les mystères. Il écoute le rêve de Nabuchodonosor et donne une interprétation qui laisse tout le monde sans voix. Ce rêve, une immense statue avec une tête en or, un torse en argent, des cuisses en bronze, des jambes en fer et des pieds en fer et argile. Daniel explique que chaque partie représente un empire et que Nabuchodonosor est la tête d'or, placée là par le Dieu du ciel. Imaginez la tête de Nabuchodonosor à ce moment-là. Il entend qu'il est la tête d'or, mais aussi que son royaume finira par tomber, car seul le royaume de Dieu est éternel. Un choc, non? Pourtant, Nabuchodonosor reconnaît la puissance du Dieu de Daniel. Il loue ce Dieu comme celui qui révèle les mystères. Mais, attention, il ne se convertit pas pour autant. Son cœur reste encore rempli de fierté. Mais ce n'est pas fini. Quelque temps plus tard, Nabuchodonosor décide de construire une statue gigantesque en or, peut-être pour affirmer son pouvoir. Il ordonne à tout le monde de se prosterner devant elle. Et là, Daniel et ses amis refusent catégoriquement. Pour eux, pas question d'adorer un autre Dieu que le Dieu d'Israël. Le roi entre dans une colère noire et ordonne de les jeter dans une fournaise ardente. Et là, mes amis, c'est la claque divine. Dans la fournaise, au lieu de brûler, ces jeunes hommes marchent tranquillement au milieu des flammes. Mais ce n'est pas tout. Nabuchodonosor voit une quatrième personne avec eux, une figure qui ressemble à un fils des dieux. Vous imaginez l'effet que ça lui a fait? Il n'en croyait pas ses yeux. Une fois les jeunes hommes sortis indemnes, ils déclarent que leur Dieu est le Dieu qui sauve. Mais encore une fois, malgré cette reconnaissance, il ne va pas jusqu'à abandonner ses idoles ou son orgueil. Chaque rencontre avec le Dieu d'Israël est comme une étape dans le voyage spirituel de Nabuchodonosor. Dieu, dans sa patience, utilise des moments de crise et des démonstrations de puissance pour montrer à ce roi que, malgré tout son pouvoir terrestre, il y a une autorité bien au-dessus de lui. Mais Nabuchodonosor, avec sa tête dure et son cœur fier, résiste encore. C'est là que l'histoire prend un tournant vraiment fascinant. Nabuchodonosor, cet homme au sommet de sa puissance, va recevoir un message directement du ciel, et pas n'importe comment, par un rêve. Mais attention, ce n'est pas un rêve classique, du genre que tu oublies en te réveillant. Non, ce rêve-là va chambouler son esprit, le laisser perplexe et surtout, lui donner un avertissement divin. Imagine la scène. Nabuchodonosor est dans son palais, sans doute entouré de tout ce luxe inimaginable, en mode tranquille, peut-être même un peu trop sûr de lui. Et voilà qu'une nuit, il fait un rêve si intense qu'il se réveille en sueur, complètement troublé. Ce n'est pas une petite vision floue. Non, tout est clair, précis, presque comme si quelqu'un lui montrait un film. Dans ce rêve, il voit une énorme arbre. Pas un arbre ordinaire, hein? Cet arbre-là est gigantesque, tellement grand qu'il touche presque le ciel. On pourrait le voir de n'importe quel point de la terre. Ses feuilles sont magnifiques, d'un vert éclatant, et ses fruits abondants nourrissent toutes les créatures. Les oiseaux nichent dans ses branches, et les animaux trouvent refuge à son ombre. Cet arbre est en un mot majestueux, une véritable bénédiction pour tout ce qui l'entoure. Mais d'un coup, le rêve prend une tournure étrange, presque effrayante. Un messager du ciel, qu'on appelle un saint ou un veilleur, descend et crie « Abattez l'arbre, coupez ses branches, arrachez ses feuilles, dispersez ses fruits ». Tout ce qui faisait la grandeur de cet arbre est réduit à néant en un instant. Les oiseaux s'envolent, les animaux fuient, et il ne reste qu'un tronc, un simple tronc attaché avec des chaînes de fer et de bronze, laissé dans l'herbe, exposé à la pluie et aux intempéries. Mais ce n'est pas fini. Le messager annonce que ce tronc représente quelqu'un qui va perdre sa raison, vivre comme un animal parmi les bêtes des champs, manger de l'herbe et être exposé à la rosée du ciel. Et cela durera 7 temps, une durée symbolique, longue mais limitée. Le but,
Que cette personne reconnaisse que Dieu est souverain sur tous les royaumes de la terre et qu'il donne le pouvoir à qui il veut. Alors là, Nabuchodonosor est complètement perdu. Ce rêve, il ne le comprend pas, mais il sent que ça le concerne directement. Il est inquiet, troublé, et comme d'habitude, il appelle ses sages, ses astrologues, ses magiciens. Mais devinez quoi? Pas un seul n'est capable de lui expliquer le sens de ce rêve. Et franchement, ce n'est pas étonnant, parce que ce message ne vient pas de leur Dieu, mais du Dieu d'Israël. Finalement, Nabuchodonosor se tourne vers Daniel, qu'il respecte déjà pour sa sagesse et son lien avec le Dieu des cieux. Et là, Daniel, après avoir entendu le rêve, comprend tout de suite ce que cela signifie. Mais attention, Daniel n'est pas content d'annoncer cette interprétation. Il est même profondément troublé, car il sait que ce message est un avertissement sérieux pour le roi. Daniel explique: « Majesté, cet arbre, c'est vous. Vous êtes devenu grand, puissant. Votre royaume s'étend sur toute la terre, et votre influence est immense. Mais à cause de votre orgueil, Dieu va vous humilier. Vous allez perdre votre trône, votre raison, et vivre comme un animal dans les champs, jusqu'à ce que vous reconnaissiez que c'est Dieu, et non vous, qui est le véritable souverain. » C'est un moment solennel. Imaginez le silence dans la salle. Nabuchodonosor écoute, mais est-ce qu'il comprend vraiment? Est-ce qu'il est prêt à changer? La suite de l'histoire, comme vous allez le voir, montre que son orgueil est encore bien ancré dans son cœur. Et ce rêve, cet avertissement divin, va bientôt devenir une réalité. Alors là, on entre dans le vif du sujet. Imaginez Nabuchodonosor, ce roi qui a l'habitude de recevoir des compliments, des hommages, des courbettes. Il est là, assis sur son trône, écoutant Daniel interpréter ce rêve, mais cette fois, ce qu'il entend n'a rien de flatteur. Au contraire, c'est un vrai électrochoc. Daniel, avec un mélange de respect et d'honnêteté, lui annonce une vérité qui pourrait faire trembler n'importe quel roi. Daniel commence doucement, mais on sent que l'air est lourd dans la salle. Il dit: « Majesté, cet arbre que tu as vu dans ton rêve, cet arbre gigantesque, majestueux, qui nourrit et protège tout ce qui l'entoure, c'est toi. Oui, toi et ton royaume. Ta grandeur est incomparable, ton pouvoir est immense et ta renommée s'étend aux quatre coins du monde. » Mais là, le ton change. Daniel continue, et ses mots deviennent plus graves, presque comme une sentence. Cependant, cet arbre qui a été abattu symbolise ce qui va t'arriver. Ton orgueil, ta fierté, cette façon de penser que tout ce que tu as vient de toi-même, c'est ça qui te perdra. Dieu t'a donné ta puissance, mais tu l'as oublié. Alors, voici ce qui va se passer. Tu vas perdre ta raison. Oui, toi, le grand roi, tu deviendras comme un animal. Tu vivras dans les champs. Tu mangeras de l'herbe comme les bœufs, et ta peau sera trempée par la rosée du ciel. Tu ne retrouveras ton esprit qu'au moment où tu reconnaîtras que c'est Dieu, et Dieu seul, qui est souverain sur tous les royaumes de la terre. Si cette histoire de Nabuchodonosor vous parle ou vous inspire, n'hésitez pas à laisser un petit like. C'est une manière simple de soutenir la chaîne et de montrer que ces récits bibliques et leurs leçons continuent à toucher des cœurs aujourd'hui. Allez, un clic, et on poursuit l'histoire ensemble. Imaginez le choc. Nabuchodonosor, cet homme habitué à être au-dessus de tout le monde, doit maintenant entendre qu'il va être abaissé au niveau des animaux. La pièce doit être plongée dans un silence absolu. Même les courtisans, toujours prêts à flatter le roi, doivent se sentir mal à l'aise. Daniel lui-même semble triste, mais il sait qu'il doit dire la vérité. Il ajoute un conseil plein de sagesse. « Majesté, écoute-moi, renonce à ton orgueil, fais ce qui est juste et montre de la compassion envers les opprimés. Peut-être que Dieu prolongera ta prospérité si tu changes ton attitude. » Mais voilà, Nabuchodonosor reste Nabuchodonosor. On ne sait pas exactement comment il réagit à cet instant, mais il ne semble pas prendre cet avertissement à cœur. Peut-être qu'il se dit que tout cela n'est qu'un mauvais rêve. Peut-être qu'il pense qu'il est trop puissant pour qu'un tel jugement puisse vraiment tomber sur lui.
Et pourtant, Daniel ne parle pas en l'air. Cet avertissement est comme une bombe à retardement. Dieu, dans sa patience, lui laisse encore du temps pour changer, pour reconnaître son erreur, pour s'humilier. Mais ce temps est limité, et si le roi ne fait rien, ce jugement va s'abattre sur lui, exactement comme annoncé. C'est là que cette histoire devient vraiment captivante, parce que Nabuchodonosor a une décision à prendre. Va-t-il s'humilier et reconnaître la souveraineté de Dieu, ou va-t-il continuer à marcher sur le chemin de l'orgueil jusqu'à ce que tout s'écroule? Alors là, c'est un moment clé de l'histoire. Imaginez la scène. Daniel, ce jeune homme sage et droit, se tient devant Nabuchodonosor, le roi le plus puissant du monde à cette époque. Mais Daniel ne tremble pas. Avec un mélange de respect et de courage, il livre un message crucial. Ce n'est pas un discours politique ou un plaidoyer pour gagner la faveur du roi. Non, c'est un appel venant directement de Dieu. Un dernier avertissement, un chemin pour éviter la catastrophe. Daniel commence avec des mots lourds de sens. « Majesté, écoute-moi. Ce rêve que tu as fait est un avertissement. Mais il n'est pas trop tard. Dieu est juste et miséricordieux. Si tu abandonnes tes péchés, si tu laisses ton orgueil de côté, et si tu agis avec justice envers ceux qui sont opprimés, peut-être que Dieu prolongera ta prospérité. » Il ne s'agit pas seulement d'une leçon de morale, mais d'un appel à changer profondément, à reconnaître que tout ce que Nabuchodonosor possède, son pouvoir, sa richesse, son empire, ne vient pas de lui-même, mais de Dieu. Daniel insiste sur une chose. Ce n'est pas une fatalité. Ce jugement annoncé pourrait être évité, mais pour cela, le roi doit faire un choix radical. Imaginez un instant la tension dans la pièce. Les conseillers, les courtisans, les gardes, tout le monde écoute. Mais Nabuchodonosor, lui, reste de marbre. Peut-être qu'il se sent invincible. Après tout, qui pourrait vraiment le détrôner? Il est Nabuchodonosor, celui qui a conquis des royaumes entiers, celui qui a transformé Babylone en une cité légendaire. Pourquoi écouterait-il un exilé, un jeune homme qui lui parle de s'humilier devant un Dieu qu'il ne voit pas? Et c'est là tout le drame. Nabuchodonosor ne prend pas cet appel au sérieux. Peut-être qu'il se dit que le temps joue en sa faveur, que rien ne changera. Il continue sa vie comme si de rien n'était, en s'enfermant dans son illusion de contrôle. Pourtant, Dieu, dans sa grande patience, lui laisse encore du temps. Une année entière passe. Une année durant laquelle Nabuchodonosor aurait pu changer, aurait pu écouter. Mais non. Chaque jour qui passe semble renforcer son orgueil. Il marche dans ses palais, contemple ses jardins suspendus, admire les murailles imposantes de Babylone et se dit « Tout ça, c'est grâce à moi ». Il s'enfonce un peu plus dans son illusion, ignorant complètement que cette corde raide sur laquelle il marche est sur le point de céder. C'est ici qu'on voit toute la tragédie de l'orgueil humain. Nabuchodonosor avait tout, le pouvoir, la richesse, la reconnaissance. Mais il lui manquait l'essentiel, l'humilité devant Dieu. Et cet appel de Daniel, cet avertissement si clair, il l'a balayé d'un revers de la main. 1 an. 12 mois se sont écoulés depuis que Daniel a lancé cet avertissement solennel à Nabuchodonosor. 1 an durant lequel le roi aurait pu réfléchir, changer, se repentir. Mais non, rien de tout ça. Nabuchodonosor, fidèle à lui-même, continue de vivre dans sa bulle de grandeur, comme si de rien n'était. Et c'est là que tout bascule. Imaginez la scène. Un jour ensoleillé, Nabuchodonosor se promène sur le toit de son immense palais. De là-haut, il a une vue imprenable sur Babylone, cette ville qu'il considère comme sa création, son chef-d'œuvre. Les murailles gigantesques, les temples somptueux, les célèbres jardins suspendus, tout ça, c'est son royaume, sa fierté. Et là, dans un moment de pur orgueil, il s'arrête, contemple l'horizon et s'exclame « N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai construite comme résidence royale par la puissance de mon pouvoir et pour la gloire de ma majesté ?» Ah, cette phrase, mes amis,
Elle résume tout ce qui cloche chez Nabuchodonosor. Pas une once de reconnaissance envers Dieu, pas une mention de celui qui lui a donné tout ce pouvoir. Juste moi et encore moi. C'est comme s'il avait complètement oublié ce que Daniel lui avait dit 1 an plus tôt. Il se voit comme l'unique auteur de sa réussite. Et pourtant, n'était-ce pas Dieu qui lui avait permis d'accéder à cette position? Ce même Dieu qui avait averti que l'orgueil serait sa chute? Mais Nabuchodonosor, lui, est dans son propre monde. Il se voit comme intouchable, invincible, au sommet de la chaîne alimentaire. Ce moment sur le toit du palais, c'est l'apogée de son arrogance, l'instant où il se place au centre de tout, oubliant qu'il y a un pouvoir bien plus grand que le sien. Et c'est là que le ciel intervient, pas d'éclair, pas de tempête, mais une voix venue directement du ciel qui brise le silence royal. Imaginez l'impact. Alors que Nabuchodonosor est encore en train de savourer sa déclaration orgueilleuse, il entend ces mots. « Roi Nabuchodonosor, ton royaume t'est ôté. Tu seras chassé loin des hommes. Tu vivras avec les animaux des champs. Tu mangeras de l'herbe comme les bœufs, et cela durera 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur tous les royaumes, et qu'il donne le pouvoir à qui il veut. » Boum! C'est la claque divine, pas le genre de sanction qu'on peut ignorer ou contourner. Ces mots résonnent comme un coup de tonnerre. En un instant, tout bascule pour Nabuchodonosor. Lui, l'homme qui se croyait invincible, va apprendre à ses dépens que Dieu est le véritable souverain. Ce moment est tellement intense. On voit là un roi qui a eu toutes les chances de changer, mais qui a choisi de rester sourd aux avertissements. Et maintenant, il doit affronter les conséquences de son orgueil. C'est ici que l'histoire de Nabuchodonosor prend un tournant spectaculaire, presque irréel. Ce roi, qui se croyait intouchable, au sommet du monde, va chuter plus bas que quiconque aurait pu l'imaginer. Et tout cela, sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Alors accrochez-vous, car ce qui suit est une leçon de vie que vous n'oublierez jamais. Tout commence après cette déclaration arrogante de Nabuchodonosor, lorsqu'il admire sa Babylone depuis le toit de son palais. Il se croit encore le maître absolu. Mais, soudain, une voix venue du ciel l'interrompt, une voix qui proclame la sentence divine. Et là, en un instant, tout bascule. Nabuchodonosor, l'homme fort, le conquérant invincible, perd sa raison. Imaginez la scène. Les courtisans qui entourent le roi voient un changement soudain. Le regard de Nabuchodonosor devient vide, troublé. Sa posture, autrefois noble, se courbe. Il commence à agir bizarrement, presque comme s'il n'était plus humain. Et très vite, il disparaît du palais. Où est-il allé? Dans les champs. Oui, vous avez bien entendu, les champs. Ce grand roi qui commandait des armées et gouvernait un empire est maintenant réduit à vivre comme un animal. Pendant 7 ans, 7 longues années, Nabuchodonosor erre loin de la société, loin de son trône. Il mange de l'herbe comme les bœufs. Ses cheveux poussent, longs et emmêlés, ressemblant à des plumes d'aigle. Ses ongles, eux, deviennent comme des griffes. Une image presque surréaliste, mais qui reflète parfaitement la gravité de son orgueil. Pourquoi Dieu a-t-il permis une telle transformation? Parce que Nabuchodonosor devait comprendre une vérité fondamentale. Tout ce qu'il avait, sa position, sa richesse, son empire, ne venait pas de lui, mais de Dieu. Cette période d'humiliation était un processus, une manière pour Dieu de briser son orgueil et de lui enseigner l'humilité. Mais ce n'est pas tout. Même dans cette descente aux enfers, il y a un fil d'espoir. Rappelez-vous, l'arbre du rêve de Nabuchodonosor n'a pas été complètement déraciné. Le tronc et ses racines sont restés intacts, attachés avec des chaînes de fer et de bronze. Cela symbolisait que Dieu n'avait pas fini avec lui. Même au plus bas, Nabuchodonosor était toujours dans le plan divin, et cette humilité forcée n'était pas une punition définitive, mais une chance de rédemption. Alors imaginez Nabuchodonosor, marchant à 4 pattes, vivant comme une bête sauvage.
complètement coupé de la gloire qu'il connaissait autrefois. Il n'y avait plus de palais, plus de couronne, plus de flatterie. Juste lui, face à la réalité de son insignifiance devant Dieu. Pendant ces 7 années, quelque chose change en lui. Lentement, il commence à comprendre. L'orgueil qui l'aveuglait s'efface peu à peu. Le jugement de Dieu, bien que sévère, est comme un scalpel qui découpe tout ce qui est faux pour révéler une vérité profonde. Et vous savez quoi? C'est là que l'histoire prend une tournure extraordinaire. Ce moment d'humiliation extrême n'est pas la fin. C'est le début d'un nouveau chapitre. Nabuchodonosor, cet homme brisé, va bientôt lever les yeux vers le ciel et reconnaître la souveraineté de Dieu. Mais ça, c'est une autre partie de l'histoire. Alors, on en arrive au cœur de cette histoire, à la raison pour laquelle tout cela est arrivé à Nabuchodonosor. Vous savez, ce n'était pas juste une punition arbitraire, comme un roi capricieux qui voudrait se venger. Non, chaque détail de cette transformation avait un but précis, pensé par Dieu pour toucher Nabuchodonosor là où il en avait le plus besoin, son orgueil. Nabuchodonosor était l'exemple parfait de ce que l'orgueil peut faire à un être humain. Il croyait que tout ce qu'il avait accompli, tout ce qu'il possédait, venait de sa propre force. Il se voyait comme l'alpha et l'oméga de Babylone, l'homme au sommet de la pyramide, celui qui ne devait rien à personne, pas même à Dieu. Mais le problème, c'est que l'orgueil aveugle. Et dans ce cas précis, Nabuchodonosor ne voyait pas une vérité fondamentale. Tout pouvoir, toute richesse, toute gloire viennent de Dieu. C'est pourquoi cette humilité extrême, ce moment où il a été réduit à vivre comme un animal, était nécessaire. Dieu ne voulait pas seulement abaisser Nabuchodonosor pour lui montrer sa petitesse. Il voulait lui enseigner une leçon bien plus grande, que Dieu est souverain. Et cette souveraineté, c'est un concept qu'il devait apprendre non pas par la théorie, mais par l'expérience. Imaginez un instant, Nabuchodonosor, cet homme qui était habitué à voir des centaines de personnes se prosterner devant lui, à entendre des louanges à longueur de journée, se retrouve à ramper dans la poussière, à manger de l'herbe comme un bœuf. Chaque jour, chaque heure passée dans cet état était une leçon vivante. Il n'était plus le maître de quoi que ce soit, même pas de lui-même. C'était comme si Dieu lui disait « Regarde, sans moi tu n'es rien. Même ta raison, je peux la reprendre si je le décide. » Mais attention, ce n'était pas seulement une leçon sur la puissance de Dieu, c'était aussi une démonstration de sa grâce. Parce que, voyez-vous, Dieu aurait pu laisser Nabuchodonosor dans cet état pour toujours. Mais ce n'était pas son plan. Le rêve que Nabuchodonosor avait eu montrait déjà cette intention de Dieu. L'arbre abattu n'était pas déraciné. Ses racines étaient encore là. Pourquoi? Parce que Dieu voulait restaurer Nabuchodonosor, mais pas avant qu'il ait appris l'humilité. Ce moment de descente aux enfers n'était pas une destruction, mais une reconstruction. Dieu cassait l'orgueil de Nabuchodonosor pour lui donner quelque chose de bien plus précieux, une compréhension de la vérité. Et cette vérité, c'est que Dieu règne sur tout. Ce n'est pas l'homme, avec ses châteaux, ses armées ou même ses jardins suspendus, qui contrôle le monde. C'est Dieu, et lui seul, qui donne et reprend selon sa volonté. N'oublions pas que cette histoire n'est pas juste celle d'un roi babylonien. Elle parle aussi à nous, parce que, soyons honnêtes, l'orgueil, c'est un piège dans lequel on tombe tous à un moment ou à un autre. Peut-être pas au même niveau que Nabuchodonosor, mais combien de fois oublions-nous que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, vient de Dieu? Combien de fois nous attribuons-nous des mérites qui ne nous reviennent pas? C'est là tout le génie de cette humilité imposée à Nabuchodonosor. Elle nous rappelle que parfois, pour nous sauver, Dieu doit nous briser. Il doit nous mettre face à notre propre faiblesse pour qu'on regarde enfin vers lui. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Nabuchodonosor. Alors voilà, après 7 longues années passées à vivre comme une bête des champs, le moment tant attendu arrive enfin.
Nabuchodonosor, ce roi qui avait tout perdu, sa raison, son trône, son honneur, va vivre une transformation radicale. Et cette transformation commence par un geste simple, mais tellement puissant. Il lève les yeux vers le ciel. Imaginez la scène. Nabuchodonosor est là, au milieu des champs, dans un état que personne n'aurait pu imaginer pour un roi. Ses cheveux longs comme des plumes d'aigle, ses ongles tordus comme des griffes d'oiseau. Il n'a plus rien d'un souverain, rien de la grandeur qu'il avait autrefois. Et pourtant, dans ce moment de profonde humiliation, quelque chose change en lui. Il lève enfin les yeux vers le ciel, et dans ce geste, il reconnaît une vérité qu'il avait ignorée toute sa vie. Dieu est le seul vrai roi. Et vous, qu'est-ce que cette histoire de Nabuchodonosor vous inspire? Quel moment ou quelle leçon vous a le plus marqué? Dites-le nous dans les commentaires, on adore lire vos réflexions et échanger avec vous. C'est toujours un plaisir de voir comment ces récits bibliques résonnent différemment pour chacun. Alors, partagez votre avis juste en bas et continuons cette discussion ensemble. Et là, c'est le déclic. En levant les yeux, il accepte que tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était, venait de Dieu et non de lui-même. Et comme par miracle, sa raison lui revient. Nabuchodonosor, l'homme qui avait erré comme un animal pendant 7 ans, retrouve sa lucidité. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas juste sa raison qui revient. Il retrouve aussi une chose encore plus précieuse, l'humilité. Il dit dans ses propres mots, rapportés dans le livre de Daniel, « J'ai levé les yeux vers le ciel, et ma raison m'est revenue. Alors j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Son règne est un règne éternel, et sa domination dure de génération en génération. » Waouh! Vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer? Nabuchodonosor, ce roi si fier, si sûr de lui, qui n'avait jamais voulu reconnaître l'autorité de Dieu, est maintenant en train de le louer. Il ne parle plus de sa propre grandeur, de ses propres réalisations. Non, tout ce qu'il voit maintenant, c'est la souveraineté éternelle de Dieu. C'est un retournement total, une métamorphose complète de son cœur. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, ne s'arrête pas là. Il ne se contente pas de rendre sa raison à Nabuchodonosor. Il restaure aussi son royaume. Oui, ce même trône qu'il avait perdu à cause de son orgueil lui est rendu. Et cette fois, Nabuchodonosor monte sur ce trône avec une perspective totalement différente. Ce n'est plus le roi arrogant qui pense tout contrôler, c'est un homme transformé qui sait que son pouvoir, sa position, tout ce qu'il a ne sont qu'un cadeau de Dieu. Il déclare « Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi du ciel, parce que tout ce qu'il fait est juste et ses voies sont droites. Il peut humilier ceux qui marchent dans l'orgueil. » Cette déclaration, c'est la preuve que le cœur de Nabuchodonosor a complètement changé. Il n'est plus l'homme qui regarde Babylone en se vantant de l'avoir construite. Il est maintenant un témoin vivant de la puissance de Dieu, de sa justice, mais aussi de sa miséricorde. Et ça, mes amis, c'est la vraie restauration. Pas juste celle d'un trône ou d'une couronne, mais celle d'une âme qui a trouvé sa place devant le Créateur. Et pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Cette histoire nous montre que peu importe à quel point on peut tomber, peu importe combien on s'est éloigné de Dieu, il y a toujours un chemin de retour. Tout commence par un geste simple, lever les yeux vers le ciel et reconnaître que Dieu est souverain. Alors, si cette histoire vous parle, si vous ressentez qu'il y a peut-être des choses dans votre vie où l'orgueil a pris le dessus, souvenez-vous de Nabuchodonosor. Souvenez-vous que même au plus bas, Dieu n'a pas abandonné ce roi, et il ne vous abandonnera pas non plus. Levez les yeux et laissez Dieu faire le reste. L'histoire de Nabuchodonosor n'est pas juste un récit ancien qu'on raconte pour impressionner. Non, c'est une leçon vivante, une vérité intemporelle qui parle à nos vies modernes. Si on prend un moment pour réfléchir, on réalise que ce roi babylonien, avec tout son orgueil et ses illusions de grandeur, c'est un peu nous, non ? Alors, plongeons ensemble dans les leçons essentielles qu'on peut tirer de cette histoire. L'humilité, c'est le cœur de cette histoire. Nabuchodonosor a appris de la manière la plus dure que sans humilité,
on se perd. L'orgueil, mes amis, c'est comme un voile sur les yeux. Il nous empêche de voir la vérité. On croit qu'on contrôle tout, qu'on est les maîtres de nos réussites, de nos victoires. Mais l'humilité, elle, nous ramène à la réalité. Elle nous rappelle que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, vient de Dieu. Dans nos vies modernes, l'humilité n'est pas toujours à la mode, hein? On vit dans un monde où on nous dit constamment « montre que tu es le meilleur, prends tout le crédit ». Mais l'humilité, ce n'est pas se rabaisser, c'est reconnaître notre juste place devant Dieu. C'est dire « Seigneur, tout ce que j'ai vient de toi, sans toi, je ne suis rien ». L'orgueil, c'est un piège, et ce piège, Nabuchodonosor est tombé dedans à pieds joints. Son erreur, croire que tout ce qu'il avait accompli était le fruit de sa propre force. Et combien d'entre nous tombons dans cette même erreur? On commence à penser que notre succès, nos possessions, nos talents, tout ça, c'est grâce à nous. Mais regardez ce qui est arrivé à Nabuchodonosor. Son orgueil l'a mené à la chute. Le livre des Proverbes dit « L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute ». C'est une vérité universelle. Quand on se met à penser qu'on est au-dessus de tout, qu'on n'a pas besoin de Dieu, on s'expose au risque de tout perdre. Pas par vengeance divine, mais parce que l'orgueil nous éloigne de la source même de notre force, Dieu. Une des leçons les plus importantes, c'est celle du remerciement. Quand on réussit quelque chose, il est facile de penser « j'ai travaillé dur pour ça, je le mérite ». Mais l'histoire de Nabuchodonosor nous rappelle que oui, nos efforts comptent, mais c'est Dieu qui nous donne les opportunités, les forces et même la santé pour réussir. Reconnaître Dieu dans notre succès, c'est une manière de garder les pieds sur terre, de ne pas laisser l'orgueil prendre le dessus. C'est aussi un acte de foi. Dire « Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie ». Ça change tout. Ça nous protège du danger de croire qu'on est les seuls maîtres de notre destinée. On pourrait penser que ce qui est arrivé à Nabuchodonosor était une punition sévère. Mais non, c'était un acte d'amour. Dieu ne l'a pas humilié pour le détruire, il l'a humilié pour le rediriger. Parfois, dans nos propres vies, Dieu utilise des épreuves pour nous enseigner des leçons essentielles. Ce n'est pas pour nous faire du mal, mais pour nous rappeler qu'on a besoin de lui. Comme un parent qui corrige un enfant pour son bien, Dieu corrige ceux qu'il aime. C'est ce qu'on appelle la discipline divine. Et même si ça peut être douloureux sur le moment, le résultat est toujours bon. Nabuchodonosor a fini par comprendre la grandeur de Dieu et il a été restauré. Enfin, cette histoire est une histoire de grâce. Même après tout ce que Nabuchodonosor avait fait, Dieu ne l'a pas abandonné. Il aurait pu le laisser errer comme un animal pour toujours. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le but de Dieu n'était pas de détruire Nabuchodonosor, mais de le sauver. Et c'est pareil pour nous. Peu importe à quel point on tombe, peu importe combien on s'éloigne, Dieu laisse toujours une porte ouverte pour revenir à lui. Son plan est toujours de nous rediriger, de nous restaurer, et de nous montrer qu'il y a de la grandeur dans l'humilité. Alors, qu'est-ce que cette histoire peut vous apprendre, à vous aujourd'hui? Peut-être qu'il y a des domaines dans votre vie où l'orgueil a pris le dessus. Peut-être que vous avez oublié de remercier Dieu pour tout ce qu'il vous a donné. Mais l'histoire de Nabuchodonosor nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Il suffit de lever les yeux vers le ciel, de reconnaître la souveraineté de Dieu et de laisser sa grâce agir. Alors, prenez un moment, réfléchissez et souvenez-vous, Dieu n'humilie jamais pour détruire, mais pour rediriger. Parce qu'au final, le but de tout ça, c'est de nous ramener à lui.